Guadeloupe première. À demi-mot, 18h30, 19h avec Frédéric. Frédéric. Benoît Foucault-Pérafide. À demi-mot. Cher Benoît, on n'échappe pas à son destin, vous savez. Des fois, nous avons goûté, monter en coco ou descendre, mais bon, qu'en veut faire? C'est la poudre, l'eau, bakachaye. C'est ainsi que lorsqu'on porte le prénom Benoît, qu'on le veuille ou non, on est par la loi de l'étymologie béni, protégé de Dieu. Mais bon, il y a pire comme destin, vous en conviendrez. C'est ainsi également que de toute l'histoire de leur espèce, et même du règne animal, les abeilles ont toujours eu à leur tête une reine. C'est la loi de Dame Nature. Pourtant, depuis 2005, Benoît, depuis vos premiers pas dans la filière apicole, la nature a changé. Nos amis, les abeilles, ont désormais désigné non pas leur pape, mais leur roi Benoît. En cas songer, dans une de ses chansons, Laurent Voulzy nous confiait, en toute intimité, ses mésaventures avec une fille difficile, un mois d'avril, qui pour lui ne voulait pas se découvrir d'un fil. Pauvre Laurent. Vos abeilles, Benoît, elles sont beaucoup moins pudiques. Et c'est les yeux fermés, imaginez l'exploit pour une abeille, c'est donc les yeux fermés qu'elles vous suivent quand, au même mois d'avril, donc, vous les amenez en transhumance, pour être romantique, je dirais en croisière, de grande terre vers la basse terre, vers les côtes sous le vent paradisiaque des tropiques. Ça sent bon le sable chaud. Benoît, vous êtes un roi qui sait y faire avec sa queen bee, sa reine abeille. En 1988, en cet instant, Joël Lucille pensait sûrement déjà à vous et votre talent en chantant que vous doucinez, vous miellisez nos vies. Alors, cher Benoît Foucault-Pérafide, merci d'être là. Merci d'être venu partager avec nos auditrices et auditeurs vos passions à demi-mot. À demi-mot, l'invité. Bonsoir Benoît. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux auditeurs de Guadeloupe première. Alors Benoît, vous êtes un jeune quadragénaire, tout juste 40 ans. Vous êtes gérant associé de la Société civile d'exploitation agricole, la SCEA, au miel. Vous êtes également ingénieur conseil de la filière apicole et tout récent directeur de l'Association des apiculteurs de la Guadeloupe, Apigua. C'est bien ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis à l'Apigua depuis novembre 2005 et c'est pour moi une fierté de travailler dans la filière apicole et je n'envisage pas de faire autre chose. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, travailler avec les abeilles. Alors justement, Benoît, vous venez de le dire, vous avez plus de 10 ans d'expérience. Et depuis tout ce temps, est-ce que parfois, il est arrivé que vous trouviez la compagnie des abeilles plus apaisante que celle des hommes? Difficile à répondre, mais pour moi, c'est un monde à part. C'est vrai que c'est aussi difficile, les abeilles, il ne faut pas croire que c'est facile tous les jours. Il y a du travail, il y a beaucoup de difficultés, mais derrière, c'est un plaisir de voir ces ouvrières travailler avec acharnement, travailler pour aller récolter un peu de nectar, un peu de pollen. C'est extraordinaire. Quand on comprend, quand on voit comment les abeilles travaillent, c'est extraordinaire. Et puis, c'est apaisant. Ça, j'ai envie de dire, même s'il y a beaucoup de travail, mais ça vous apaise beaucoup. Justement, vous disiez que c'est extraordinaire de voir comment elle fonctionne. Est-ce que l'organisation d'une ruche, quand vous l'observez, vous vous dites que nous, êtres humains, on a à apprendre des abeilles au niveau des relations? Je pense qu'on a à apprendre beaucoup. Les abeilles étaient là déjà bien avant l'homme. Il y a une organisation terrible au sein de la ruche. Bon, bien sûr, il y a une reine unique qui est la mère de toutes les abeilles. Il y a des faux bourdons, mais il y a des ouvrières. Il y a différentes tâches d'ouvrières. Il y a des butineuses, il y a des gardiennes, il y a des cirières, il y a des abeilles qui sécrètent de la gelée royale. Il y a une véritable organisation au sein de la ruche. Il y a
pas de fainéantise, j'ai envie de dire. C'est tout le monde qui travaille pour le bien-être, en fait, de la colonie. Et c'est une organisation à prendre en exemple. Parce que si, en tout cas, j'ai envie de dire, dans une île ou dans un pays, tout le monde se mettait à la tâche pour le bien-être et le bon développement de la ruche ou de sa vie, ben, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup à apprendre des abeilles. Parolek a dit c'est on l'emmène à la vélote. Elle prend tout son sens quand on regarde comment les abeilles arrivent justement à s'unir pour faire leur force. Tout à fait. La vie d'une ruche, c'est une colonie. L'organisation, c'est la colonie. Il n'y a pas de vie sans cette organisation-là. Et donc, c'est là que ça prend tout son sens. Il faut du travail pour tout le monde. Il faut des jeunes abeilles qui nettoient, il faut des butineuses, il faut aussi des abeilles qui piquent, qui protègent. Et là, elles sont vaillantes quand elles protègent. Donc, tout le monde, en fait, est au travail pour la colonie. D'accord. Alors, Benoît, vous, donc je disais en introduction que vous étiez donc ingénieur conseil auprès des apiculteurs. Concrètement, quelles sont vos missions auprès de nos apiculteurs de Guadeloupe? Bon, en fait, concrètement, l'émission, c'est de conseiller aussi bien techniquement qu'au niveau administratif, qu'au niveau sanitaire. On est là, en fait, on est une équipe avant tout à la Pigoua. Je ne veux pas forcément parler que de moi, mais c'est une équipe qui travaille pour essayer de développer cette filière, de donner de bons conseils aux apiculteurs. Nous faisons des réunions mensuelles pour faire des points, pour parler des projets, pour faire le point sur la situation de la filière. Et l'objectif vraiment, c'est de donner de bons conseils aux apiculteurs, de monter des dossiers pour les aider à développer leur exploitation, de faire des points techniques parce que vous savez, l'apiculture, on ne se repose pas sur ses lauriers, mais il faut s'en occuper régulièrement. Une ruche doit être visitée tous les 10 jours. Si on peut, une fois par semaine. Donc, il y a un travail technique de suivi à faire si on veut réussir ou si on veut faire du miel. Donc, il y a beaucoup de conseils à prodiguer aux apiculteurs, aux amateurs, etc. Alors, c'est très bien. Vous me faites une super transition, Benoît, puisque vous parlez de laurier. Alors, laurier, vous connaissez ça bien, puisque nos apiculteurs sont très bien conseillés. Monsieur Benoît Foucault-Rapide, écoutez ça, Thibaut, le palmarès. Médaille d'or et d'argent au concours général du Salon international de l'agriculture en 2013, médaille d'or en 2014 et en 2015. Et le ministre Le Foll de l'époque a décidé de couronner cette régularité en vous décernant le prix d'excellence du meilleur apiculteur de France en 2016. Benoît, lorsqu'on a gagné tous ces prix, lorsque votre société a gagné tous ces prix, comment est-ce que vous arrivez à garder une motivation pour toujours vous surpasser, toujours faire mieux? Vous auriez pu justement vous endormir sur vos lauriers. Ben, j'ai envie de dire non, en fait, l'apiculture, c'est pas pour faire offense à d'autres professions, mais c'est un monde à part. Quand on fait de l'apiculture, il faut être passionné, il faut aimer ça, il faut aimer terriblement les abeilles pour pouvoir s'en occuper tous les jours, régulièrement. Et puis, quand vous voyez comment les butineuses, comment les abeilles travaillent, ben j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour moi en tout cas une passion. J'aime beaucoup l'apiculture. Je n'envisage pas de faire autre chose. Et souvent, les apiculteurs, ils n'arrêtent jamais. Ils meurent dedans. Un apiculteur ne prend pas de retraite. C'est la mort qui l'enlève dans l'apiculture. Donc, c'est un métier passion. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'amour pour ces petites bêtes. Et je vous garantis, quand vous voyez tout le travail et surtout le rôle qu'ont les abeilles dans notre environnement, si nous avons une vie, j'ai envie de dire, sur Terre, nous avons une alimentation, c'est quand même beaucoup grâce aux pollinisateurs et dont font partie les abeilles. Donc les prix, ça n'a pas d'importance? Enfin, ça a beaucoup d'importance parce que je pense que ça a permis à la filière de bien se développer. Ça m'a permis aussi d'avoir une notoriété. Hein, je ne le cache pas. C'est vrai qu'on me sollicite beaucoup. C'est vrai que le miel a pris beaucoup de valeur. Donc, non, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de dire la filière est mise en avant. Moi aussi. Donc, c'est pour moi une fierté. Et j'en suis très, très, très honoré de pouvoir parler de l'apiculture, parler de mes abeilles et parler du miel qu'on produit, quoi. Et est-ce que tous ces prix,
ça crée une émulation avec vos associés. On va quand même les citer. Donc, vous avez donc votre société au miel avec Madame Mathilde Printemps et messieurs Maurice Cléry et Jean Mullard. Tout à C'est fait. bien ça. Donc, est-ce que entre autres même les autres parler de Dipo, mais moi quand ils montrent que Benoît quand font meilleur miel, est-ce que quelque part ça crée une émulation entre vous? Pas vraiment, parce que c'est une société où il y a des actionnaires dedans. Donc, le prix, c'est vrai que c'est moi qu'ils ont mis en avant, mais c'est le prix de la société. Donc, je tiens à dire ça. Donc, ces 4 personnes-là ont autant de mérite que moi, sinon peut-être même plus. Donc, non, il n'y a pas de compétition. Bien au contraire, on travaille, on est soudés et puis on fait en sorte que ça avance, que la société se développe et qu'on essaye de produire un produit de meilleure qualité d'année en année. C'est l'important parce que je crois que le Guadeloupéen est friand de produits de qualité. Il a besoin de connaître ce qu'il consomme. Et à côté de ça, pour nous aussi, c'est une fierté remporter des prix. C'est un honneur, j'ai envie de dire. Ça a boosté la vente, ça a boosté toute l'apiculture de Guadeloupe, la filière. Maintenant, on parle de filière, on parle de métier et c'est ça ma fierté. Mais justement, Benoît, je vous lisais dans une interview et où vous déclariez qu'un bon miel, c'est du 50-50. C'est 50% d'origine de notre diversité végétale, donc campèche, tanda-caillou, sciutier, mangrove et toutes fleurs. Mais Oteka dit aussi que c'est 50% du travail de l'apiculteur. Alors, Benoît, qu'est-ce que vous et qu'est-ce que votre société avez de plus que les autres pour que vous gagniez par rapport à d'autres miels? En pas parler de Guadeloupe, puisque vous avez été donc meilleur apiculteur de France en 2016. Casoni en plus. Enfin, qu'est-ce qu'on a en plus? En fait, je ne saurais dire. Bon, c'est une préparation du produit, une préparation des abeilles. C'est vrai que on a la chance d'être sur un territoire j'ai envie de dire divin. On a une biodiversité riche, des plantes. Mais justement, Benoît, je ne parlais pas de ces 50% grâce à notre environnement, notre écosystème. Voilà, on a une super biodiversité. Non, ce qui m'intéresse, ce sont les 50 autres pourcents. D'accord. Les 50 autres pourcents, c'est sélectionner les miels. Et là, à la Pigua et à la Sika Miel Pays Guadeloupe, nous faisons un concours de miel chaque année. Et puis là, c'est une compétition entre apiculteurs. On essaie de sélectionner nos meilleurs miels, on les goûte, on les prépare. Il y a toute une préparation à faire. Par exemple, récolter les miels quand ils sont bien operculés, de façon à ce que ce miel-là ait beaucoup d'arômes. Et puis, surtout, bien les conditionner, bien les stocker de façon à qu'il n'y ait pas trop de chaleur dans son bâtiment, de façon à sélectionner, en tout cas, à mettre ce miel-là dans de bonnes conditions pour le concours. Donc, il y a un travail quand même de préparation à faire, quoi. Holy Cook,
Walking in the Sand. À demi-mot, 18h30, 19h sur Guadeloupe Première. À demi-mot, donc toujours en compagnie de Benoît Foucan-Pérafide, qui est donc gérant associé de la SCEA au miel, ingénieur conseil auprès de la filière apicole et directeur donc depuis peu de l'association des apiculteurs de Guadeloupe, Apigua. Alors Benoît, on a un miel exceptionnel en Guadeloupe depuis 1999. Sur les 52 médailles distribuées pour les miels tropicaux, la Guadeloupe en a remporté 39. Et malgré ça, on n'est pas content. Et malgré ça, Benoît n'est pas content. Benoît, vous avez dit qu'on a une des plus belles filières agricoles, l'apiculture, qui est un produit d'excellence, mais qui, malgré ça, n'est pas encore assez visible et insuffisamment valorisé. Alors Benoît, ça on veut savoir, c'est que qu'est-ce que l'Apigua a comme objectif pour remédier à ça? Ben, il faut savoir, quand on prend l'histoire un peu du miel, dans les années 80, le miel était vendu 25 euros, pouvait être vendu 25 euros, 180 francs à l'époque. Le miel était considéré comme un médicament, comme un produit de luxe. J'ai envie de dire 20 ans plus tard, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée massive des miels d'importation. Donc après, je pense que peut-être que la filière s'est un peu trompée, on s'est trompé de stratégie. Les gens ont voulu s'aligner sur le prix du miel d'importation, alors que quand on regarde les produits agricoles, les prix ont été multipliés, en général, ont été multipliés par 2, voire par 3. Et nous, c'est le contraire, le prix a baissé. Et depuis plusieurs années, nous essayons de mieux valoriser cette filière-là à travers l'Apigua et à travers surtout une coopérative, la SICA Miel Pays Guadeloupe, que nous avons mise en place. L'idée est de valoriser, d'apporter de la valeur à travers les concours, à travers les médailles, à travers les participations au Salon international agricole de Paris. Maintenant, nous allons vers la caractérisation des miels de Guadeloupe. L'idée étant d'arriver vers un label de type IGP ou de type AOP. Et là, c'est la valorisation, j'ai envie de dire, ultime. C'est le produit reconnu, le produit caractérisé scientifiquement. On sait de quoi on parle, on sait de quelle plante est issue. Et quelle origine géographique? Quelle origine géographique, quelle origine botanique de la plante. L'histoire est derrière, ça nous permet de mieux communiquer, de mieux valoriser le miel. C'est l'objectif en tout cas de la filière. Mais est-ce que le revers de la médaille, c'est que effectivement, ça sera très bien pour l'apiculteur, pour la filière, d'avoir ce label, le pays Guadeloupe, mais est-ce que l'obtention de ce label ne va pas avoir un effet mécanique sur les prix? Vous avez un produit d'excellence, un produit de qualité, et donc forcément pour nos consommateurs, on devra payer plus cher. Oui, forcément, bon, il y aura une augmentation certainement peut-être de façon mécanique. En tout cas, c'est un peu l'objectif parce que il faut savoir. On vit pas bien de l'apiculture. C'est très difficile. Les apiculteurs aujourd'hui, ils ont une double activité. Il y en a beaucoup qui sont salariés, qui ont un travail à côté parce que le revenu n'est pas suffisant. Et l'objectif, c'est de la filière, c'est de garantir un revenu à ces jeunes qui souhaitent faire de l'apiculture. Parce que sinon, on va mourir simplement. On ne pourra plus développer cette filière-là si on n'arrive pas à mieux valoriser, à mieux garantir un revenu. Mais c'est ce que j'allais vous demander justement, Benoît. Les métiers comme agriculteur, on voit très bien que ça n'a pas attirer encore jeune monde. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre les jeunes de devenir apiculteurs? En fait, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent. Nous faisons des formations d'initiation, nous faisons des formations de perfectionnement en apiculture, à l'Apigua, à la SICA aussi, nous faisons de la sélection d'abeilles. Les jeunes sont motivés. Il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent pour faire de l'apiculture, mais on ne devient pas apiculteur comme ça. Il faut beaucoup d'expérience. Il faut que les apiculteurs se forment. Maintenant, il faut une vraie formation pour devenir apiculteur. Il y a 20 ans, 30 ans, quand il n'y avait pas tous ces problèmes, j'ai envie de dire, de dérèglement climatique, on pouvait peut-être en vivre. Il suffisait de mettre une ruche, et on venait récolter tous les 2 mois. Maintenant, vous faites ça, vous ne retrouvez plus d'abeilles dans vos caisses. Il faut vraiment un vrai suivi. Donc, il y a un vrai travail. C'est un vrai métier. Un vrai métier. Il y a un vrai travail de suivi, j'ai envie de dire,
chaque semaine qu'il faut faire. Et puis, il faut aimer ça. À partir du moment où on aime ça, ben, on va faire ce qu'il faut pour aider les abeilles, pour produire un bon miel, quoi. Alors, Benoît, vous nous avez tellement bien parlé de votre passion, Mhm. mais quand on a pas l'idée, Ben, pas de problème. c'est notre séquence parcours. Chimée en moins de Dominique Coco et au soir là, nous avait Benoît Foucan-Pérafide. On a senti que vous étiez un homme passionné également par son territoire, petit canalien, petit canal represent. Oui, Voilà. tout à fait. On avait reçu une canalienne également il y a quelques semaines. Alors, effectivement, comme je disais, école primaire à Petit Canal, collège-lycée à Mornalo. Est-ce que vous avez de bons souvenirs de cette époque? Oui. En fait, j'ai beaucoup de souvenirs, hein, de mon enfance. C'est le moment où, j'ai envie de dire, où la vie est peut-être facile. C'est vrai qu'on ne s'occupe pas de qu'est-ce qu'on va manger. Les parents, en tout cas, c'est leur travail. On est insouciant à ce moment-là et les enfants ne prennent pas ça en compte. En fait, l'insouciance de la jeunesse, c'est peut-être le plus beau moment de la vie. Et c'est là où on est. Il faut vivre, il faut se donner pour réussir dans la vie. Mais c'est un bon moment, c'est l'un des meilleurs moments de la vie, hein, la jeunesse. Et pour je veux dire. vous, c'était une enfance dorée? Vous n'avez manqué de rien? Enfin, doré, non, je n'irai pas jusqu'à dire Vous venez ça. d'une Bon, origine très modeste. très modeste, oui, mais mes parents sont, enfin bon, j'ai envie de dire des paysans, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, on a eu beaucoup d'amour. Mes parents, en tout cas, nous sommes quatre, ils nous ont bien éduqués, on n'a pas eu, on a toujours eu un repas, même si ça a été très difficile, on n'avait pas forcément de cadeaux à Noël, les anniversaires, tout ça, bon, j'ai pas trop connu, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'amour dans ma famille et ça, je remercie terriblement mes parents pour ça. Ça vous a forgé comme homme, justement, de manquer de ces choses, certes matérielles, mais bon, anti-moon, ça a toujours fait plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça vous a donné la notion de la valeur des choses? Je pense que, enfin, pour la Ou alors, plupart... j'ai oublié ça et... Non, enfin, pas oublier ça. Bon, en tout cas, pour la plupart des gens qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez simple. Je suis pas du bling-bling, comme on dit. Donc, ça a beaucoup d'importance pour moi de faire de l'économie. Donc, et puis, d'avoir été, enfin, modeste. Enfin, donc, ça me permet aussi de mieux préparer, de faire un peu d'économie, de ne pas gaspiller. En fait, je crois que c'est aussi ça qui m'a forgé, qui fait ce que je suis, quoi. Donc, quand on vous entend, Benoît, oui, on sent très bien que vous êtes attaché au territoire, et particulièrement Petit Canal. Ça a été un déchirement de partir avant, vous avez fait votre deuil à Fouillol. Est-ce que ça a été un déchirement de quitter la Guadeloupe pour continuer les études en France hexagonale ou plutôt un soulagement? Un soulagement, j'ai envie de dire, parce que j'avais très honnêtement l'impression que je m'enfermais, que je n'arrivais plus à avancer après le deuil. Donc ça a été un choix. Il fallait partir avec peu de moyens, mais il fallait quand même partir. Et ça permet de voir autre chose. Ça permet de montrer qu'il n'y a pas que la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une toute petite île, mais il y a tout le monde qui est ouvert et c'est ce qui a fait de moi aussi ce que je suis. Donc, c'est de partir, d'aller apprendre autre chose, de côtoyer d'autres personnes et ça m'a forgé, ça m'a beaucoup forgé. En parlant de côtoyer d'autres personnes, vous avez fait votre bac plus 5. À l'époque, on appelait ça DESS, production animale et végétale, en Corse, donc des insulaires comme nous. C'était comment là-bas? La mentalité corse, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Bon, si je dois tout raconter, Non, bon, nous j'aurais payons peut-être temps. plus le temps. Mais pour moi, c'est l'une des plus belles îles au monde. Quand on dit l'île de beauté, c'est extraordinaire. La mentalité corse, on devrait beaucoup apprendre des Corses. Ils cherchent à protéger ce qu'ils ont. C'est vrai que, bon, j'ai envie de dire dans les médias, on les montre
pour étant peut-être des violents, des ultras, mais c'est pas vrai. Les Corses, un Corse est très gentil. Quand j'ai côtoyé la population, j'ai pas eu de problème. Il faut savoir ce qu'on fait. Quand on arrive là-bas, il faut pas venir pour s'imposer. Si vous êtes venu pour travailler, pour faire avancer les choses, ils vous acceptent très très bien. Et en tant qu'Ilien, j'ai envie de dire, la relation était assez fraternelle, facilitée. On a les mêmes difficultés. Donc, non, ça s'est superbement bien passé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Corse, autant que la Guadeloupe. Donc, c'est pour vous dire que non, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie, en tout cas l'année que j'ai passée en Corse. Ça se voit dans vos yeux, Benoît. On va rester local sur le territoire. C'est le moment de la bande son de l'invité. Qu'aurait fait nous goûter? Ben, qu'a fait autres écouter Joe Mimi, Matete à crabe. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Zian me manioc qui rend nous bandés qu'on nous yé wai aïe aïe. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Zian me manioc qui rend nous bandés qu'on nous yé wai aïe aïe. Depuis tout petit nous lever qu'à manger matete. Depuis tout petit, nous j'ai mangé, crabe nous en 10 000 façons. Dans 10 jours, nous grands, nous venons mailler et femmes à nous. Femmes apprennent l'habitude, Dieu voulait pour nous, y'a qui ravioli, cassaillé. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe aïe. Anti maman, moi, dit fila, pas ban ravioli. Anti maman, moi, dit fila, pas ban cassoulet. Anti maman, moi, dit fila, pas ban moi, conserve. Ban moi, yon matete pour lui rendre moi, plus bande qui chante jaillé. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe aïe. Yo dit mon alien n'est qu'à crabe. Yo dit mon alien cabriole. Yo dit mon allo, c'est la qui n'y pique crabe. Ça pas qu'à faire rien, ça rend nous bandés, qu'on nous yé aïe aïe aïe. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Solido, Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe aïe. on a songé longtemps, les moins t'es plus petits. Moi et les amis, tous les amis dino. Décalé en bois, descend en bois ou saut. Kaitan boîte en nous, pour nous prendre grave en nous. Quand midi sonné, dira qu'à maman nous. Aïe en cuisine là, pour ça déjeuner. Découvert qu'on arrive, mais qu'à ou qu'à trouver. On bon matete pour lui rendre vous, plus bande qui chante jaillé. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Solido, Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe aïe. pli yo mal parlé nous, pli yo méprisé nous, pli yo voyé par nous, pli yo critiqué nous. Yo fin pas constater, c'est yo qui dans les rêves. Pas en vérité, comme la passé, premier plan en gastronomie. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Solide maman. Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe Bandé, aïe. oh. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Solido. Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe aïe. Matete à crabe qui rend nous solides comme ça. Si y'a même manioc qui rend nous bandés, qu'on nous yé wai aïe aïe. Guadeloupe première, à demi-mot. Toujours avec Benoît Foucan-Pirafide, un technicien conseil de la filière apicole, directeur d'Apigua, l'association des apiculteurs de la Guadeloupe, et qui a obtenu l'année dernière le prix d'excellence du meilleur apiculteur de France pour son grand travail. Alors Benoît, vous t'avez fait nous écouter Joe Mimi, Matete à crabe. Pourquoi ce choix?
Ce choix, c'est parce que, bon, c'est... En fait, ça dit ce qu'il faudrait qu'on mange, comment il faudrait qu'on vive. Donc, c'est la nourriture guadeloupéenne qui nous forge, qui nous endurcit et qui est meilleure pour santé nous aussi. Donc, il faut nous manger produits locaux, donc pour nous mieux porter nous au niveau santé nous. Donc, ça a l'importance pour moi. Et puis, surtout, nos anecdotes aussi, hein, en Savio Mimi, c'est mon Maunalo. Et puis, parce que bon, moi, j'aime Maunalo aussi, hein, pour moi, c'est deuxième ville à moi, hein, après Petit Canal. D'ailleurs, c'est là, on fait l'école à moi, collège, lycée, etc. Mais surtout, on jouait boule aussi, petit boule à l'Étoile, en petit, là, quand t'es jeune. Donc, et puis, anecdote là, t'es né en finale à la Coupe de France zone Guadeloupe. C'était Étoile Phare. On n'a pas bien songé qu'il en est. Mais animateur là, enfin, un stade là, t'es qu'à passer Joe Mimi. Joe Mimi a fait ma tété à Crabe. Et puis, l'année là, ça, les FAT et non, équipe extraordinaire. Les femmes menaient 1-0, 2-0, à 3-0. Nous n'avons pas tant de Joe Mimi encore dit tout en stade là. Et puis, donc, cette anecdote-là, ça a rappelé moi. Chaque fois, on entend de musique là, ça a rappelé moi. Finale à Coupe de France, là, Phare Étoile, les FAT ont gagné, je crois, 5-0. Et c'était l'un des plus belles l'année à Clebla. Mais donc, vous dites que vous avez joué boule avant. Quand il a on y temps? On y temps fait d'autres bitins qui travaillent et occupent de famille. Ça très difficile. En cas vous ça très très difficile, vraiment très compliqué. Hein. C'est abeille, famille à moins. Et puis, abeille, famille. Vraie famille. Et puis voilà. Et puis surtout, en passionné par son café, toute vie à moi, c'est abeille, apiculture. Donc, même moi, j'aimais boulon l'eau, hein, regarder l'eau. Mais bon, quand là, c'est sport en canapé. Ça n'a pas avec Ouitibra, mais ça peut difficile. Ça difficile. Ok. Alors, Benoît, malheureusement, Baudelaire n'est pas loin. Baudelaire n'est pas loin. Et nous arrivons en dernière séquence à l'émission là. Benoît, si vous étiez une odeur. Une odeur, j'ai envie de dire la cannelle. J'aime beaucoup l'odeur de la cannelle. Les personnes concernées comprennent. Pas de problème, sont belles. Ne peut pas savent plus? Non, c'est son l'odeur. En fait, pourquoi? C'est son mélange à plein bitin. Ni chanson à Gilles Flo, cannelle, qui est moins en l'eau. Et puis, c'est un produit qui est très très bon pour nous. Donc, non, l'odeur là qui attire mon l'eau. Ok. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Le métier, j'ai envie de dire fossoyeur, ouais. Okay. Terrer mon monde, ça compliqué, ça difficile. En cas souhaité, on loupe pile force même. Oui, moi aussi. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? L'animal, ben, qu'est-ce qu'on abeille, hein? Enfin, un pays à chercher très loin. On peut chercher loin. Okay, nous pas comme ça. On abeille. La qualité que vous préférez chez une femme? La qualité. Je vais dire la gentillesse. La gentillesse, c'est important. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? La méchanceté et la jalousie. Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir? Le don de la nature. Enfin, le don, j'ai envie de dire, par exemple, j'ai envie de dire les plantes, en fait. Pour moi, les plantes, c'est à l'origine de l'alimentation en nous. Donc, tout est mis en plante. Pourquoi pas? Parce que les plantes, le végétal, c'est là bien avant nous. Et puis, nous sommes en train de détruire, malheureusement, par rapport à agissement nous. Quoi. Et une dernière question. Si Dieu existe pour vous, Benoît, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Merci pour ce que tu as fait et que en aimé qu'en tout cas il y ait des moins, en tout cas qu'à content l'eau si bon Dieu a dans toute vie à moins qu'il y ait moins bon chimé là. C'était à demi-mot, épisode 16. Merci à Frédéric pour la réalisation de ce soir. Merci Benoît, vous nous avez fait découvrir un univers enchanteur. Bonheur et prospérité à vous, à Pigua, toute la filière agricole et faites de grosses bises à nos amis les abeilles. Une énorme pensée en cette fin d'année à celles et ceux
qui m'ont marqué leur confiance en acceptant de venir partager leur passion et quand même un peu livrer de leur âme, ici au micro d'A Demi-Mot. Naïka, Emmanuel, Nicolas, Natacha, Joël, Eléa, Loïc, Mathieu, Sébastien, Julie, Rachel, Axel, Léna, Gilda, Yannick et vous, Benoît, en cas de ton belle messie même, ce fut un réel et vraiment immense plaisir. Le 18-20 continue avec la féerique Dominique. Et pour vous, chers amis, merci de votre fidélité. Un mot de fin d'année. Si la parole est l'expression de la pensée, le silence est l'organe du sentiment. Et c'est souvent quand la bouche se tait que le cœur parle le mieux. À demi-mot, 18h30, 19h sur Guadeloupe Première. C'était À Demi-Mot, dernière de l'année. Frédéric, merci beaucoup d'avoir donné autant de féerie toi-même aussi à ce vendredi le 18-20. Merci. Merci.